Hello et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine. Donc, cette semaine, j'ai posé la question: où se trouve ton pouvoir alchimique? Où est-ce que ton énergie elle est disponible? Où est-ce que tu peux aller puiser justement pour t'expanser et faire circuler ton mouvement de vie? Puisque je le rappelle, donc sur cette chaîne, je parle vraiment de l'énergie alchimique comme étant un mouvement de vie qui est naturel, qui ne demande qu'à s'expanser, qui ne demande qu'à prendre de l'ampleur, qui a vraiment pour racine tout ce qui se vit dans notre corps de femme, tous nos mouvements, nos cycles de vie, mort, renaissance. Tout ce mouvement-là, finalement, c'est quelque chose qui est naturel, qui est déjà présent, qui ne demande qu'à s'expanser encore plus pour transformer encore plus de choses dans notre vie et nous soutenir aussi davantage. Donc pour aujourd'hui, j'ai tiré donc 3 cartes. Je t'invite à choisir un chiffre entre 1 et 3 et du coup pour voir quel est l'archétype qui te correspond pour cette semaine. Donc où est ton pouvoir alchimique cette semaine? Et j'avoue que les cartes, moi, m'ont bien plu, ça m'a beaucoup fait rire. Alors donc le premier archétype qui est sorti cette semaine, c'est celui-ci. C'est l'obsédé. On est sur une énergie un peu particulière. L'obsédé, c'est vraiment l'archétype qui dit tout est permis, surtout si ça ne l'est pas en fait. Donc c'est un archétype qui aime transgresser, qui aime dépasser les limites de la morale, dépasser les limites du politiquement correct, dépasser finalement les lois, les interdits, etc. C'est un archétype qui aime explorer de nouveaux territoires. Donc si c'est celui qui te correspond cette semaine, vraiment l'invitation c'est ça, c'est observe quelles sont les lois, quelles sont les règles qui aujourd'hui dans ta vie brident ton mouvement de vie, qui brident ta vitalité, qui brident ton expansion, ta joie, ton plaisir, tout ce qui va finalement te limiter. Observe ces lois-là et vois. Essaye au moins d'en transgresser une en fait. Essaye de faire bouger les limites, essaye de faire bouger les frontières, essaye d'aller voir ce territoire inexploré qui se cache derrière. Il y a vraiment une invitation justement à explorer ce qui, pour le mental, parce que c'est la morale, etc., tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du mental. Le mental, il va te dire c'est bien ou c'est pas bien. Et du coup, il y a peut-être des choses où il te dit c'est pas bien d'aller par là, c'est pas acceptable, peut-être que c'est des choses qu'on t'a inculquées, que tu as appris dans ton éducation, peut-être que c'est des choses que tu t'es imposées à toi-même. Va observer en fait, va observer et ose transgresser au minimum un interdit cette semaine. Ose aller au-delà des limites en fait et ose explorer ce nouvel espace, ce nouveau territoire parce que ta vitalité, elle a soif de ce mouvement d'expansion, elle a envie de tester de nouvelles choses. Si ça ne te correspond pas, par la suite, c'est ok, tu as le droit de reposer une limite, mais au moins faire l'expérience, c'est vraiment le maître mot de l'archétype. Ensuite, on passe au deuxième. Deuxième archétype de cette semaine, c'est celui-ci. C'est la gourmande. La gourmande qui, elle, du coup, est vraiment dans le plaisir de se nourrir. Là, on parle vraiment d'un sens du goût très, très actif, très développé. L'énergie, elle est localisée dans la bouche, au niveau des lèvres, des dents, la langue, le sens du goût. Là, vraiment, l'énergie, elle est très, très, très focus à cet endroit-là. Donc il ne s'agit pas du tout de tout manger, hein. Le corps, il a faim, oui, mais il n'a pas faim que de nourriture en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du plaisir à manger, du plaisir à savourer les goûts, les textures, le plaisir à rencontrer la vie avec sa bouche en fait, de pouvoir croquer la vie à pleines dents pour reprendre l'expression. Mais c'est aussi un espace qui peut être relationnel. Si tu as quelqu'un dans ta vie du coup que tu peux embrasser, là effectivement c'est la question, c'est comment est-ce que tu rencontres l'autre avec ta bouche aussi. Il y a vraiment quelque chose là que tu peux explorer parce que ta vitalité justement, elle demande à explorer, je dirais, encore plus cet espace-là. C'est comment ton sens du goût, tout ton espace sensoriel en fait au niveau de la bouche, comment est-ce qu'il peut t'amener à jouir de la vie encore plus, à jouir de tes relations encore plus, à jouir de ton quotidien encore plus, à jouir de chaque repas encore plus. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a une forme d'avidité aussi dans une forme d'excès en fait. Dans la gourmande, on est bien dans quelque chose qui peut être excessif, mais du coup qui demande à s'exprimer aussi, une intensité qui demande à s'exprimer. Et donc
goûter, vraiment goûter, savourer, tester différents goûts, différentes saveurs, différentes textures, etc. De pouvoir explorer finalement cet espace-là. Et en quoi c'est un pouvoir alchimique. C'est vrai que ça je peux l'amener aussi. Là, on parle justement d'aller se réconcilier aussi avec un espace qui peut être problématique. Le rapport à la nourriture, pour certaines, c'est compliqué. Le rapport à, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit avec la bouche aussi. En général, quand on a des problèmes dentaires ou et cetera, ça reflète aussi certaines problématiques à ce niveau-là. À toi de voir finalement si toi c'est un espace qui est investi, c'est un espace qui peut être problématique, douloureux, c'est un espace qui peut être totalement déserté aussi, peut-être que tu n'y fais pas du tout attention à ce que tu peux ressentir dans ta bouche. Donc là vraiment l'invitation c'est ça, c'est explore cet espace-là parce qu'il y a beaucoup d'énergie en sommeil qui demande à être activée et qui peut t'aider à transformer certaines choses, à libérer peut-être certains blocages. Il y a quelque chose là que tu peux ouvrir et qui peut t'amener plus loin, vers plus d'expansion. Donc ça, c'était pour le deuxième archétype. Et le troisième, le voici. C'est la coquette. La coquette qui est vraiment dans une énergie de beauté, de soin, d'art aussi. Elle part du principe que son corps est une œuvre d'art qui ne demande qu'à être encore plus enrichie. Donc là, vraiment, l'invitation cette semaine, c'est ça, c'est, je dirais, prête beaucoup de soin à ce que tu vas choisir comme ornement pour ton corps cette semaine. Que ce soit les bijoux, les coiffures, les vêtements, la lingerie, tu peux aller dans le détail, mais vraiment d'aller choisir des pièces comme ça qui vont encore plus nourrir ta joie, ton plaisir à être dans ton corps, dans lesquels tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en confiance, tu vas te sentir authentique, féminine, alignée avec qui tu es, vraiment avec l'idée que ton apparence puisse refléter qui tu as envie d'être, qui tu veux montrer au monde, qui tu te sens être aussi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est utilise les ornements comme un outil. Je sais que dans cet archétype, on parle aussi de la souveraine. La coquette est une souveraine et les ornements, ce sont ses sujets. Finalement, elle en fait ce qu'elle veut et surtout, elle les met à son service. Et pour vraiment la sublimer, pour la soutenir, pour l'enrichir. La coquette, elle est dans ce mouvement-là, c'est comment mes ornements vont pouvoir me soutenir encore plus dans ma propre féminité, dans mon propre mouvement, dans ma vitalité, dans ma joie au quotidien, dans mes relations aussi, comment ça va me soutenir pour que je me sente bien, à mon avantage dans mes relations. Parce que c'est aussi un désir parfaitement légitime et sain aussi, de prendre soin de soi vraiment pour se sentir bien. Donc voilà, c'est vraiment l'invitation avec cet archétype cette semaine, c'est ça. Prends soin de toi, vois de quoi tu as besoin pour te sentir bien dans ton corps, comment tu peux te sentir encore plus en phase avec toi-même au travers de tous ces ornements-là dont tu peux user avec joie, avec plaisir. Vraiment, fais-toi plaisir. C'est vraiment, en fait, c'est ça, c'est sois belle et désirable parce que tu l'es en fait, donc montre-le et utilise tout ce que tu as à ton actif finalement, tout ce que tu as à ta disposition, utilise-le pour que ça se voit. Pour l'incarner pleinement dans ton corps. Là, ton pouvoir alchimique, il est là. C'est comment, en incarnant ça, tu vas pouvoir dépasser peut-être certains blocages, dépasser certaines inhibitions, tu vas pouvoir te donner confiance, tu vas pouvoir te soutenir, te faire du bien justement parce que tu te seras autorisé à utiliser des artifices, entre guillemets, mais qui ont leur place, qui ont leur utilité parce que vibratoirement ça te soutient et c'est juste ce qu'on leur demande en fait. C'est juste ça l'intérêt. Autorise-toi ça cette semaine. Voilà, c'était vraiment les 3 archétypes de cette semaine. C'était vraiment des énergies très différentes et ça m'a beaucoup plu d'aller chercher justement la symbolique de chacun en lien avec cette question-là. Donc, si ça t'a plu, si ça t'a interpellé, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne aussi, tu peux t'abonner. Je propose un tirage comme ça tous les lundis pour mettre justement en lumière un pouvoir, une ressource alchimique, comment on peut incarner ce pouvoir-là encore plus dans notre quotidien, dans notre vie, etc. Et c'est un espace qui est toujours différent, qui est vraiment amusant en tout cas à explorer. Moi, j'ai beaucoup de joie à l'explorer avec toi.
Et du coup, là pour le prochain tirage, on se retrouve lundi prochain. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en auras pensé. Et aussi, je te mets dans la description de la vidéo tous les mots-clés, vraiment tous les détails de chaque archétype pour que tu puisses retrouver ce qui te correspond pour cette semaine et continuer à processer avec. Voilà. Et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. À très bientôt.